Oh Allah, tu aimes effacer les péchés dans le sens, Ya Rabbi, tu aimes que lorsqu'on me mettra dans ma tombe, je ne prendrai avec moi aucun mauvais bagage. Toutes mes erreurs, toutes les mauvaises choses qui m'accablent dans mon présent, Ya Allah, en t'invoquant et en ayant la certitude dans ton nom Al-Afou, qui fait partie de ta connaissance, de ton droit, du Tawhid, unifié Allah dans ses noms et ses attributs, Ya Allah, si je laisse ce nom imprégner mon cœur et que je t'invoque avec insistance et de rien lâcher, t'effaces mes péchés. Et Ya Rabbi, c'est notre croyance. C'est notre croyance de croire que tu es Al-Afou, celui qui efface les péchés comme s'ils n'ont jamais existé. Et tu seras pour moi ce que moi je pense de toi, comme tu nous dis, Allah. Je serai pour mon serviteur ce que mon serviteur pense de moi. S'il pense du bien de moi, c'est en sa faveur, et s'il pense du mal de moi, c'est en sa défaveur. Dans le sens, s'il pense du bien de moi, à la lumière de la révélation, comme Allah se décrit à moi, eh ben, ça va être bénéfique pour nous. Et s'il pense du mal de moi, c'est-à-dire que s'il pense d'Allah autre chose que ce qu'Allah s'est décrit lui-même dans la révélation, eh ben, ça va être négatif pour lui. Et là, tu dis, subhanallah, comment mon cœur il peut être distrait par rapport à ce bienfaiteur absolu qui est Allah, le bienfaisant à l'absolu. Quelle miséricorde! La semaine passée aussi, c'était puissant quand on avait parlé, le fait est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, même les hypocrites, ceux qui sont tombés dans le shirk, ceux qui ont commis la fornication, même eux, la porte de la miséricorde, elle ne se ferme pas sur eux. Tant qu'ils reviennent sincèrement et qu'ils prouvent leur véracité dans leur repentir et qu'ils patientent face au décret divin, pour le fait est de prouver leur repentir, comme les sorciers de Pharaon, quand ils ont vu le miracle de Moussa, alayhi salam, ils ont accepté de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont assumé le fait est d'être torturés par Pharaon pour leur croyance. Et ils ont prouvé leur véracité au point qu'Allah les a mentionnés éternellement dans sa parole, dans le Coran, qui est un attribut d'Allah. Et quel honneur pour eux de passer de sorciers à martyrs et d'être mentionnés dans le Coran pour être un modèle pour les croyants. Ils font partie de ceux qu'Allah dit dans le Coran, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Sirat al-ladina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et Allah, il a comblé ces sorciers par le repentir, par sa miséricorde, par l'iman, par la foi. Et là, on se dit, la ilaha illallah, ne pas comparer le pardon d'Allah à ses créatures. Et comment, subhanallah, on peut mettre mal à l'aise et culpabiliser les gens alors qu'Allah dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. C'est-à-dire quelqu'un, il a commis des péchés et puis il se repentit sincèrement. Allah, il aime cette personne. Pourquoi toi tu insistes encore à le culpabiliser pour ce péché? Et c'est grave. Allah, il aime les personnes qui se repentent et qui se purifient. Et cette personne, certes, elle a commis tous les péchés qui peuvent exister, mais là, à son moment présent de sa vie, elle se repent sincèrement. Allah, il aime cette personne. Et c'est ça la miséricorde d'Allah. Et quand on n'a pas la connaissance d'Allah, malheureusement, on fait n'importe quoi. On fait des graves péchés. Astaghfirullah, au point que parfois on prend le rôle qu'Allah s'est donné lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réalité des cœurs, c'est pas nous. Et subhanahu, combien de sœurs voilà, qui étaient soit dans la fornication, soit dans des choses mauvaises, etc. Et puis qui se sont repentis sincèrement. Et qui regrettent. Et qui pleurent des larmes de sang, de regret, etc. Et qui font le nécessaire pour se repentir. Et tu as des frères voilà, qui les insultent, etc. Tu vaux rien, terre, ton passé, etc. Celui qui a créé les cieux et la terre, il ouvre la porte de la miséricorde et il accepte de repentir de ses serviteurs et de ses servantes. Et toi, tu viens, tu fais culpabiliser des gens qui sont revenus sincèrement vers Allah. Sache, mon frère ou ma soeur qui est dans cette posture hautaine, sache que c'est détestable par Allah. Et Allah, il n'aime pas ceux qui s'enflent d'orgueil. Et l'orgueil, comme a dit le prophète sallam, c'est mépriser les gens et refuser la vérité. Quand quelqu'un se repent et revient sincèrement vers Allah, et que toi tu l'accables en le culpabilisant, tu refuses la vérité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle les personnes au repentir. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Allah vous appelle pour accepter votre repentir. Et cette personne-là, cette sœur ou ce frère, il a accepté le fait de revenir vers Allah. Il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu culpabilises la personne. C'est pour ça que voilà, pas avoir la connaissance d'Allah, c'est faire des catastrophes. Wallahi, c'est faire des catastrophes.